Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Dans la ville de Chicago, une jeune femme nommée Emily, âgée de 27 ans, a décidé d'essayer Tinder pour atténuer sa solitude après la fin d'une relation à long terme. Emily était une personne pratique et sceptique, mais elle pensait que rencontrer quelqu'un en ligne pourrait être une bonne distraction pour ses journées de solitude. Après des semaines passées à swiper vers la droite et à discuter avec des personnes qui ne l'intéressaient pas, elle a trouvé un profil intriguant. Il s'appelait Daniel, un homme charmant avec des photos de voyage, un sourire accueillant et des descriptions qui témoignaient de la bonne humeur. Il semblait parfait, peut-être même trop beau pour être vrai. Après quelques conversations légères et engageantes, Daniel a suggéré qu'ils se rencontrent en personne. Il semblait connaître les meilleurs endroits de Chicago et suggéra un bar discret et confortable dans un quartier voisin. Emily hésita un instant, mais attirée par le charisme de Daniel, accepta l'invitation. Le soir du rendez-vous, Emily a choisi une robe simple et s'est rendue à l'endroit convenu. Le bar était petit et dégageait une atmosphère confortable, avec des lumières chaudes et une légère odeur de bois vieilli. Daniel attendait déjà à une table dans un coin, exactement comme sur ses photos, peut-être encore plus charmant. La réunion a commencé de manière détendue, avec des conversations sur les voyages, les livres et les loisirs. Cependant, à mesure que la nuit avançait, Emily commença à remarquer quelque chose d'étrange chez Daniel. Il connaissait des détails sur elle qu'elle n'avait pas mentionnés sur l'application, comme le nom de sa meilleure amie et l'endroit où elle travaillait. Elle essaya d'ignorer l'inconfort croissant, mais son intuition lui disait que quelque chose n'allait pas. Emily essaya de garder son sang-froid, tandis que Daniel continuait à parler avec assurance, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Elle a rationalisé les détails qu'il connaissait, pensant qu'il avait peut-être fait des recherches sur elle sur les réseaux sociaux. Mais il y avait quelque chose dans son ton et dans la façon dont il la regardait qui la mettait mal à l'aise, comme s'il étudiait chacun de ses mouvements. Tout au long de la conversation, Daniel a commencé à poser des questions plus personnelles. Il lui a posé des questions sur sa famille, si elle vivait seule, et a même mentionné le quartier où elle vivait, ce qu'Emily était sûre de ne pas avoir mentionné. Lorsqu'elle essaya de changer de sujet, Daniel sourit, mais il y avait quelque chose d'étrange dans son sourire. Il était froid et calculé, comme s'il connaissait l'effet qu'il produisait. Emily a décidé qu'il était temps d'arrêter cette nuit. Elle a inventé une excuse pour se lever tôt le lendemain et a commencé à se lever. Daniel insista cependant pour qu'elle reste un peu plus longtemps. Lorsqu'elle refusa, il n'essaya pas de l'arrêter. Mais la façon dont il la regardait en quittant le bar lui retourna l'estomac. Lorsqu'Emily arriva sur le parking, elle réalisa qu'elle avait oublié son téléphone portable sur la table. À contre-cœur, elle retourna au bar pour le récupérer, mais lorsqu'elle y arriva, Daniel n'était plus à table. Le téléphone portable était sur la table, exactement là où elle l'avait laissé, mais lorsqu'elle l'a déverrouillé, elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Son historique de messagerie avec Daniel sur Tinder avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Confuse et effrayée, Emily quitta rapidement le bar et monta dans sa voiture. En rentrant chez moi, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être suivie. Elle a regardé plusieurs fois dans le rétroviseur, mais il n'y avait aucune voiture derrière elle. Lorsqu'il arriva à son appartement, il ferma la porte plus soigneusement que d'habitude et vérifia toutes les fenêtres. En essayant de se calmer, elle s'est convaincue qu'elle était simplement paranoïaque. Cependant, alors qu'il parcourait ses notifications sur son téléphone portable, il a remarqué quelque chose d'effrayant. Il y avait un nouveau message sur l'application Tinder, envoyé par un profil nommé Daniel. Mais la photo était différente. Un visage flou, comme si quelqu'un avait édité l'image. Le message disait simplement « J'ai aimé le bar, mais votre maison a l'air plus intéressante ». Emily se figea en lisant le message. Son cœur a raté un battement et elle a immédiatement bloqué le profil. Ensuite, elle a vérifié à nouveau toutes les serrures de la maison et a décidé d'appeler un ami, mais l'appel n'a pas abouti. Alors qu'il essayait d'appeler, il entendit un bruit venant du couloir de l'appartement. C'était un bruit de pas lent et calculé, comme si quelqu'un bougeait délibérément.
Elle regarda par le judas, mais il n'y avait personne. En retournant dans le salon, il trouva quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un verre de vin vide sur la table basse, exactement le même que ceux qui avaient été utilisés au bar. Émilie commença à paniquer. Il a pris un couteau dans la cuisine et s'est caché dans la chambre, verrouillant la porte. Elle a tenté d'envoyer des messages à la police, mais l'application de messagerie de son téléphone portable était bloquée. C'est alors qu'elle entendit un bruit venant de la salle de bain. Le robinet coulait, versant lentement de l'eau. Tremblante, elle ouvrit la porte de la salle de bain et vit quelque chose qui la terrifia. Sur le miroir embué, il y avait un message écrit avec ses doigts. « Tu n'aurais pas dû partir si tôt ». Émilie a crié et s'est enfuie de l'appartement en courant sans se retourner. En descendant les escaliers de l'immeuble, elle a rencontré un voisin qui a tenté de la calmer. Il a appelé la police et Émilie a expliqué tout ce qui s'était passé. Lorsque la police est arrivée, elle a fouillé l'appartement mais n'a trouvé aucun signe d'effraction ou quoi que ce soit d'anormal. Le message sur le miroir avait disparu. Le verre à vin n'était plus sur la table et les serrures étaient intactes. La police a déclaré qu'elle était probablement très stressée et lui a conseillé de se reposer. À contre-cœur, elle est retournée à l'appartement, mais en entrant, elle a trouvé son téléphone portable sur la table avec une nouvelle notification Tinder. Le message disait « J'espère que vous avez apprécié votre visite. Jusqu'à la prochaine fois ». Émilie resta figée, regardant son téléphone portable posé sur la table. Le nouveau message Tinder semblait vibrer dans son esprit, faisant écho au sentiment grandissant que quelque chose n'allait terriblement pas. En se serrant la main, elle a supprimé l'application, espérant que cela la libérerait de tout ce qui se passait. Mais même sans l'application, des notifications n'arrêtaient pas d'apparaître, clignotant en haut de l'écran avec les messages d'un expéditeur qui n'apparaissait désormais que sous la forme d'une icône vide. Chaque message était plus inquiétant que le précédent. « Vous m'avez bloqué ?» Cela ne devrait pas être le cas. Je me rapproche. Le désespoir d'Émilie l'a amené à effacer tout le téléphone portable, le restaurant ainsi aux paramètres d'usine. Lorsqu'il a redémarré l'appareil, tout semblait normal. Mais lorsqu'il a déverrouillé l'écran, il a trouvé un nouveau message, cette fois sur le fond de l'écran du téléphone. Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Après avoir essayé en vain de trouver une explication logique à ce qui se passait, Émilie a décidé de quitter l'appartement. Elle avait besoin de s'éloigner, de trouver un lieu public où elle puisse se sentir en sécurité. En parcourant les rues de Chicago, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Les rues étaient désertes. Il n'y avait ni voiture, ni piétons, ni aucun signe de vie. Même aux carrefours les plus fréquentés, tout était immobile, comme si la ville entière était figée dans le temps. En conduisant, elle a vu quelque chose dans le rétroviseur. Un homme marchait lentement au centre de la rue, suivant sa voiture. C'était Daniel. Son apparence était différente, plus pâle, avec des yeux fixes et sans expression. Mais elle savait que c'était lui. Elle accéléra, essayant de s'éloigner, mais chaque fois qu'elle regardait dans le rétroviseur, il se rapprochait, comme s'il se déplaçait plus vite que possible. Émilie a finalement repéré une station-service avec ses lumières allumées. Elle a arrêté la voiture et a couru à l'intérieur en criant à l'aide. Le préposé la regarda avec inquiétude et lui demanda ce qui se passait. Elle lui expliqua tout rapidement. Mais avant qu'il puisse réagir, les lumières de la station commencèrent à clignoter. Émilie regarda dehors et vit Daniel debout à côté de sa voiture. Il ne bougeait pas, mais son visage semblait incliné de manière anormale, comme s'il la regardait sous un angle impossible. Soudain, le préposé n'était plus là. La station-service autrefois accueillante semblait désormais vide, les étagères couvertes de poussière et les produits déplacés. Émilie a essayé de sortir par la porte, mais elle était verrouillée. Lorsqu'il se retourna, il vit quelque chose d'écrit avec du sang sur le miroir au-dessus de l'étagère à alcool. « Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous échapper. » Alors qu'elle essayait de trouver une issue, Émilie entendit des pas approcher. Ce n'étaient pas des pas normaux. Le son était métallique, comme si quelque chose était traîné. Lorsqu'il regarda l'entrée de la gare, il revit Daniel. Cette fois, son apparition était encore plus inquiétante. Ses yeux étaient complètement noirs et sa bouche bougeait, mais aucun mot ne sortait.
Il la regardait simplement, tandis que l'environnement semblait se déformer. Émilie commença à sentir sa vision se brouiller. C'était comme si la réalité autour de lui se désintégrait, étant entraînée dans quelque chose de beaucoup plus grand et plus sombre. Elle essaya de courir vers l'arrière de la gare, mais trouva un couloir qui ne devrait pas être là. L'espace était infini, les murs couverts d'empreintes de mains sanglantes. Tandis qu'elle courait, elle commença à entendre des rires et des murmures, tous avec la même voix que Daniel. Au bout du couloir, il y avait une porte. Émilie l'ouvrit de toutes ses forces, mais ce qu'elle découvrit fut terrifiant. C'était son propre appartement, exactement tel qu'elle l'avait laissé. Daniel était assis sur la chaise du salon et lui souriait. Sur la table, il y avait 2 téléphones portables. L'une était la sienne, avec un nouveau message ouvert sur Tinder. « Bienvenue à nouveau ». Émilie réalisa qu'il n'y avait aucune issue. Daniel n'était pas seulement un homme, il était quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui utilisait la technologie comme un piège pour capturer et consumer ses victimes. Elle essaya de crier, mais sa voix ne sortait pas. La dernière chose qu'il vit fut Daniel se levant lentement, alors que l'appartement autour de lui disparaissait, remplacé par une obscurité infinie. Émilie était de retour à l'appartement. La familiarité de l'endroit aurait dû apporter du réconfort, mais quelque chose n'allait profondément pas. Les murs semblaient plus étroits, comme s'ils se refermaient autour de lui. Le plafonnier clignotait faiblement, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Au centre de la pièce, Daniel se tenait avec une expression impassible et des yeux qui ne reflétaient que l'obscurité. Autour de lui, l'espace semblait palpiter, comme s'il était vivant. Le bruit de sa respiration était le seul bruit dans la pièce, noyant toute autre pensée dans l'esprit d'Émilie. Émilie essaya de se concentrer. Elle devait trouver un moyen de sortir de là. Il regarda la porte d'entrée, mais le passage était bloqué. Pas physiquement. Elle était toujours là, intacte. Mais l'air autour de la porte était épais, comme une barrière invisible qui la retenait emprisonnée. Elle a essayé d'attraper son téléphone portable qui se trouvait sur la table, mais dès qu'elle a touché l'appareil, celui-ci s'est mis à vibrer intensément, comme s'il essayait de s'échapper de sa main. L'écran s'éclaira, affichant seulement un message vide, mais il semblait crier dans son esprit. Dans le reflet de l'écran, elle vit Daniel bouger. Il ne marchait pas normalement. Ses mouvements étaient irréguliers, presque comme s'il glissait sur le sol. Émilie réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Elle devrait faire face à cela, quoi qu'il en soit. Il attrapa une lampe à proximité et la tint comme une arme de fortune. Mais lorsqu'il s'avança vers Daniel, il disparut. La pièce était complètement silencieuse. Elle regarda autour d'elle, essayant de localiser où il pouvait être. Mais tout ce qu'elle vit était son reflet déformé dans le miroir du salon. Sa propre image ne correspondait pas à ses mouvements. Et puis, tout à coup, le reflet sourit. Daniel réapparut derrière elle. Il était plus proche maintenant, la tête penchée sur le côté, l'observant avec curiosité. Émilie a essayé de l'attaquer, mais la lampe l'a traversé, comme s'il n'avait pas de corps physique. L'appartement a commencé à changer. Les murs étaient couverts d'empreintes de mains, comme si des centaines de personnes tentaient de s'échapper. Les fenêtres avaient disparu, remplacées par des surfaces opaques qui palpitaient légèrement, comme si elles respiraient. Le sol sous ses pieds est devenu instable et Émilie a dû s'accrocher à une table pour ne pas tomber. Elle réalisa que l'appartement tout entier se transformait en quelque chose de vivant, quelque chose qui l'engloutissait lentement. Au loin, il entendit des voix familières. C'étaient les voix de ses amis et de sa famille, mais elles étaient toutes déformées, appelant son nom sur un ton mêlant supplication et colère. Au centre de la pièce, une table est apparue de nulle part. Sur celui-ci, il y avait 2 objets, un téléphone portable et un couteau. Daniel, maintenant plus proche, désigna la table, comme s'il proposait un choix. Émilie comprit que, d'une certaine manière, ce moment déterminerait son destin. Le téléphone portable semblait être une forme de connexion, une tentative d'évasion, mais elle savait que c'était le canal qui l'avait amené à Daniel. Le couteau, en revanche, semblait être sa seule chance de se battre. Elle a saisi le couteau et a chargé Daniel. Mais aussitôt qu'elle l'a fait, les environs ont commencé à s'effondrer. L'appartement a disparu,
se transformant en un vide sombre où seule elle et Daniel existaient. Emily a attaqué Daniel de toutes ses forces. Le couteau lui transperça la forme, mais il ne réagit pas. Au lieu de cela, il se mit à sourire et sa voix résonna dans l'obscurité. « Tu m'as déjà choisi. » Emily ressentit une profonde douleur dans la poitrine. En baissant les yeux, elle réalisa que le couteau qu'elle avait utilisé contre Daniel était désormais dans son propre corps. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de libérer l'objet, mais n'y parvenait pas. Daniel disparut une nouvelle fois, la laissant seule dans le vide. Soudain, Emily était de retour au bar où elle avait rencontré Daniel pour la première fois. Tout se ressemblait, mais le bar était complètement vide. Elle regarda l'horloge sur le mur qui indiquait 2h33 du matin, au même moment où les choses commençaient à devenir bizarres cette nuit-là. Son téléphone portable vibrait dans son sac. Lorsqu'il l'a capté, il y avait un nouveau message sur Tinder, envoyé par un profil inconnu. Le message disait « Essayons encore ». Emily réalisa qu'elle était piégée dans un cycle éternel, condamnée à revivre cette rencontre, encore et encore, avec de moins en moins de contrôle sur son destin. Emily était de retour au bar. La pièce était exactement comme avant, accueillante, avec une lumière chaude et une musique d'ambiance apaisante. Cependant, la place était vide, à l'exception d'elle et de Daniel, qui occupaient désormais la même table dans le coin. Elle savait ce qui se passait. Je savais que ce n'était pas la première fois et que ce ne serait pas la dernière. Le cycle avait recommencé, mais quelque chose en elle était différent. Même si sa mémoire était fragmentée, des flashs de ses tentatives précédentes commencèrent à apparaître dans son esprit. Elle s'assit à table sans rien dire, tandis que Daniel la regardait avec ce sourire énigmatique. Il n'avait pas besoin de parler. Sa présence suffisait à montrer clairement qu'il avait le contrôle. Emily essaya une fois de plus de chercher une issue. Il regarda son téléphone portable, mais celui-ci n'affichait plus que le profil Tinder de Daniel. Avec le même message répété, prêt à recommencer, elle se releva, mais le bar lui parut plus grand, avec des couloirs qui ne devraient pas exister. Chaque porte qu'il ouvrait ramenait à la table où Daniel attendait patiemment. Les horloges sur les murs étaient bloquées à 2h33 et la musique ambiante commençait à sonner déformée, comme si elle était jouée à l'envers. Dans la salle de bain du bar, Emily a trouvé un miroir brisé. Dans le reflet, elle se voyait, mais son visage était vide, sans yeux ni bouche, juste une silhouette de qui elle était autrefois. À côté d'elle, dans le reflet, se tenait Daniel, désormais sous une forme complètement différente. Une grande silhouette indistincte, aux yeux brillants comme des charbons ardents. Emily réalisa qu'elle n'était plus seulement une victime. Elle faisait désormais partie du cycle. De retour à table, Daniel montra un nouveau téléphone portable posé sur la table. C'était le même que le sien, mais il y avait une liste d'autres noms. Chaque nom était associé à un profil Tinder, et Emily s'est rendue compte que d'autres personnes étaient entraînées dans le même cycle. Lorsqu'elle a tapé sur l'écran, un message est apparu « Choisir suivant ». Emily réalisa que désormais, elle n'était plus seulement une joueuse, elle faisait partie du système. N'ayant pas le choix, Emily sélectionna un nom dans la liste. Immédiatement, l'environnement autour de lui a changé. Elle était de nouveau seule dans le bar, mais elle pouvait entendre des rires et des murmures au loin, comme des échos d'autres vies entraînées dans le cycle. Dehors, un nouveau client entra, regardant autour de lui avec curiosité. Emily savait ce qui allait suivre. Dans une autre ville, un autre Tinder a montré le profil de Daniel à un nouvel utilisateur. Le message était toujours le même. « On se voit ? Ce sera inoubliable. » Le cycle continuait et Emily en faisait désormais partie, à jamais prisonnière d'un jeu qu'elle ne pouvait pas gagner. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. Dans la ville animée de Los Angeles, où la solitude peut être étouffante même parmi des millions de personnes, Sophie, une femme de 26 ans, a décidé de tenter sa chance sur Tinder. Après des mois de dérapage et de rendez-vous frustrants,
Elle a trouvé quelqu'un qui semblait différent. Son nom était Ethan et son profil était simple mais intrigant. Les photos d'Ethan montraient un homme au sourire charismatique et au regard pénétrant. Sa biographie disait quelque chose d'énigmatique. Parfois, c'est dans l'inconnu qu'on trouve ce dont on a besoin. Sophie a été intriguée et a glissé vers la droite. En quelques minutes, les deux correspondaient. Ethan était direct et confiant, entamant une conversation qui a rapidement attiré l'attention de Sophie. Il n'était pas comme les autres, coincé dans des conversations monotones. Il semblait vraiment intéressé par elle. Après quelques échanges de messages, il propose un rendez-vous dans un café discret du centre-ville. Sophie hésita. Il y avait quelque chose qui semblait différent chez lui. Mais, excitée par la possibilité d'une rencontre hors du commun, elle a accepté. Le soir du rendez-vous, Sophie s'est habillée avec désinvolture et est arrivée au café quelques minutes avant l'heure convenue. Ethan était déjà là, assis à une table dans un coin, regardant nonchalamment son téléphone. Il était encore plus charmant en personne. La conversation s'est déroulée naturellement, mais au fur et à mesure que la réunion avançait, Sophie a commencé à remarquer des détails qui la mettaient mal à l'aise. Ethan semblait savoir des choses sur elle qu'elle n'avait jamais mentionnées sur l'application. Alors que la conversation se poursuivait, Sophie remarqua qu'Ethan faisait des observations qui n'avaient aucun sens. Il a mentionné le nom du chien qu'elle avait lorsqu'elle était enfant, ce qu'elle n'avait jamais dit à personne en dehors de sa famille. Elle a également commenté le restaurant où elle travaillait il y a 2 ans, un détail manquant sur ses réseaux sociaux. Sophie essaya de cacher son inconfort et lui demanda avec désinvolture comment il savait ces choses. Ethan eut un sourire calme et changea de sujet, se détournant d'une question sur sa chanson préférée. Sophie rit maladroitement et répondit, mais son esprit était déjà en alerte. Après le café, Ethan a suggéré de marcher jusqu'à un parc voisin. Sophie hésita, mais la rue animée lui semblait sûre. Alors elle accepta. Pendant la tournée, il semblait connaître parfaitement l'itinéraire, même s'il prétendait ne pas être originaire de la région. Lorsqu'ils passèrent devant une fontaine dans le parc, Ethan s'arrêta et regarda directement Sophie. Le silence entre eux était pesant. Puis il dit quelque chose qui lui retourna l'estomac. « C'est étrange, n'est-ce pas, avoir l'impression que quelqu'un vous connaît mieux que vous-même. » Sophie essaya de cacher son inquiétude par un sourire nerveux et inventa un prétexte pour mettre fin à la réunion. Ethan n'essaya pas de l'arrêter, mais alors qu'il se disait au revoir, il murmura « À bientôt ». Lorsque Sophie arrive chez elle, le sentiment de mal-être persiste. Elle a décidé de supprimer Tinder et de bloquer Ethan, mais lorsqu'elle a ouvert l'application, son profil avait disparu. Pas seulement celle d'Ethan, mais aussi ses conversations et même l'enregistrement du match. Essayant de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'une erreur technique, elle raccrocha et essaya de se détendre. Mais pendant la nuit, elle s'est réveillée avec une sensation étrange, comme si elle était observée. En regardant par la fenêtre, il aperçut une silhouette de l'autre côté de la rue. Il était difficile à identifier, mais cela ressemblait à quelqu'un se tenant sous un lampadaire. Sophie le regarda fixement pendant un moment, mais après avoir détourné le regard une seconde, la silhouette avait disparu. Le lendemain, Sophie a tenté d'oublier l'incident, mais des choses étranges ont commencé à se produire. Sa télévision s'allumait toute seule, toujours réglée sur une chaîne vide qui n'émettait que des parasites. Sur le miroir de sa salle de bain, il y avait des traces de doigts, comme si quelqu'un avait appuyé ses mains contre le verre. Elle a également commencé à recevoir des messages anonymes sur son téléphone portable, tous contenant des phrases courtes et dérangeantes, telles que « As-tu aimé notre rendez-vous ? J'ai l'impression que nous sommes connectés. » Sophie s'est adressée à la police, mais sans preuve concrète, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le lendemain, alors qu'elle était à son bureau, Sophie a reçu un email sur son compte personnel. Il provenait d'un expéditeur anonyme et ne contenait qu'une photo. Lorsqu'il a ouvert l'image, il a vu quelque chose qui lui a coupé le souffle. C'était elle, emmenée de son propre appartement à travers la fenêtre, alors qu'elle dormait sur le canapé. Au même moment, un message apparaît sur son téléphone. « Vous avez laissé le rideau ouvert. Merci pour cela. »
Sophie a couru chez elle, mais à son arrivée, il n'y avait aucun signe d'effraction. Cependant, son lit était en désordre et la porte de la salle de bain était ouverte, même si elle était sûre de l'avoir laissée fermée. Déterminée à découvrir qui était Ethan, Sophie a commencé à enquêter. Elle a recherché son nom sur les réseaux sociaux, mais n'a rien trouvé qui corresponde à ce qu'il avait montré sur Tinder. Elle se souvint du café où ils s'étaient rencontrés et y alla demander si quelqu'un le connaissait. Le barista reconnut la description d'Ethan, mais dit quelque chose de troublant. « Il vient ici depuis des années, s'assoit toujours à la même table. Mais tu sais ce qui est bizarre, il ne change jamais. C'est exactement la même chose depuis que j'ai commencé à travailler ici, et cela fait 5 ans. » Sophie réalisa qu'Ethan n'était pas celui qu'il prétendait être. Quelque chose de beaucoup plus sombre était en jeu. Cette nuit-là, Sophie entendit un bruit fort venant du salon. Lorsqu'il est allé vérifier, il a trouvé la porte de son appartement ouverte et, par terre, une enveloppe avec son nom écrit à la main. À l'intérieur se trouvait une autre photo, cette fois d'Ethan, debout dans sa cuisine, regardant directement l'appareil photo. Elle a essayé d'appeler la police, mais le téléphone était mort. Lorsqu'elle courut vers la porte, elle trouva Ethan debout dans le couloir, souriant, mais ses yeux étaient différents, complètement noirs, sans pupilles. Le cauchemar ne faisait que commencer. Sophie se figea, regardant Ethan debout dans le couloir. Il était immobile, mais l'air autour de lui semblait déformé, comme s'il émettait une énergie altérant la réalité. Le sourire sur son visage était un mélange de satisfaction et de quelque chose de profondément troublant. Elle essaya de bouger, mais ses pieds semblaient collés au sol. Son corps était gelé, non pas à cause du froid, mais à cause de la pure terreur. Lorsqu'elle parvint enfin à reculer d'un pas, Ethan pencha légèrement la tête, comme s'il étudiait sa réaction. Soudain, la porte de l'appartement se referma d'elle-même avec fracas, enfermant Sophie à l'intérieur. Le son résonnait dans la pièce, mais Ethan n'était plus dans le couloir. Lorsqu'elle se retourna, elle vit quelque chose qui la fit crier. Il était maintenant à l'intérieur de l'appartement, assis calmement à sa table à manger. La scène était complètement surréaliste. Ethan restait silencieux, la regardant avec des yeux sombres et un sourire qui ne bougeait pas. Au centre de la table, il y avait un téléphone portable qui n'était pas le sien. L'écran a clignoté, affichant un seul message. « Devrions-nous continuer notre conversation ?» Alors que Sophie essayait de comprendre ce qui se passait, l'ambiance autour d'elle commença à changer. Les murs de l'appartement, auparavant décorés dans des tons neutres, ont commencé à s'assombrir, comme s'ils étaient consumés par une ombre grandissante. Les fenêtres avaient disparu, remplacées par des surfaces en miroir qui reflétaient non pas l'environnement actuel, mais des scènes troublantes de Sophie à différents moments de sa vie, marchant dans la rue, travaillant au bureau, dormant dans son lit. Elle réalisa qu'elle était surveillée depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Sophie a rassemblé assez de courage pour attraper un couteau dans la cuisine, mais lorsqu'elle s'est tournée vers Ethan, il n'était plus là. Au lieu de cela, la salle à manger était complètement vide, à l'exception du téléphone portable qui brillait encore sur la table. En se rapprochant, il vit que l'écran affichait désormais une vidéo. Dans le clip, elle se promenait dans la pièce quelques instants auparavant, comme si quelqu'un filmait. Cependant, la perspective était impossible. La caméra semblait être au plafond, la regardant directement. Avant qu'il ait pu réagir, une voix résonna dans la pièce, basse et déformée. « Tu ne peux pas me fuir !» Sophie commença à comprendre qu'Ethan n'était pas une personne ordinaire. Il n'était pas seulement un harceleur ou un manipulateur. Il était quelque chose de plus, quelque chose qui transcendait les limites de la réalité. Elle se souvint de ce que le barista avait dit à propos d'Ethan, qui n'avait jamais changé depuis 5 ans, et réalisa qu'il était un prédateur. Un être qui utilisait Tinder comme un outil pour attirer des victimes, dévorant leur vie d'une manière qu'elle ne parvenait toujours pas à comprendre. En cherchant une issue, Sophie constate que la disposition de l'appartement a changé. Les portes donnaient désormais sur de longs couloirs sombres qui semblaient sans fin. Elle courut, essayant de trouver une issue, mais chaque porte qu'elle ouvrait la ramenait à la salle à manger où son téléphone portable était toujours sur la table. Lorsqu'il s'arrêta finalement, haletant, il aperçut Ethan debout,
au bout d'un des couloirs. Il ne bougeait pas, mais l'ombre autour de lui semblait grandir, engloutissant l'espace autour de lui. Sa voix résonna à nouveau, cette fois claire et ferme. « Vous avez fait votre choix au moment où vous avez glissé vers la droite. » Sophie retourna dans la salle à manger, où elle trouva un miroir à la place de la table. Dans le reflet, elle vit quelque chose qui la fit tomber à genoux. C'était elle, assise à la même table, mais avec les mêmes yeux noirs qu'Ethan. Elle réalise qu'elle ne contrôle plus sa vie. Quelque chose l'avait envahie et elle faisait désormais partie du jeu d'Ethan. Sophie était agenouillée devant le miroir qui occupait désormais le centre de sa salle à manger. Son reflet, assis à table, avec des yeux noirs et une expression vide, semblait se moquer d'elle. L'air autour d'elle était lourd, suffocant, et elle avait l'impression d'être sur le point de perdre la raison. Elle essaya de s'éloigner, mais le miroir semblait l'attirer comme un aimant, la forçant à regarder à l'intérieur. Les images réfléchies ont commencé à changer, montrant des scènes de moments de la vie de Sophie qui n'auraient pas dû être possibles. Son enfance, son premier travail, même la veille au café avec Ethan. Mais ces scènes n'étaient pas que des souvenirs. Elles étaient déformées, comme si quelque chose manipulait leur histoire. Soudain, le miroir s'est fissuré au centre et deux portes sont apparues là où il n'y avait eu auparavant que du reflet. Chaque porte portait un mot gravé en fines lettres, presque comme s'il avait été gravé sur la surface. Sur la première porte, on pouvait lire « Pour oublier ». Sur la deuxième porte, « Affronter ». Sophie a estimé que son choix n'était pas seulement littéral, mais métaphorique. Si vous choisissez d'oublier, vous pourriez échapper à la situation, mais au prix de ne jamais connaître la vérité. Si elle le confrontait, elle devrait affronter Ethan, et qui qu'il soit, courant le risque de ne plus jamais repartir d'ici. Elle hésita un long moment avant de choisir la porte marquée « Confront ». Derrière la porte se trouvait un couloir étroit et sombre, éclairé uniquement par de petites bougies placées à intervalles réguliers. Les murs étaient recouverts de miroirs brisés, et dans chacun d'eux, Sophie voyait des reflets qui ne correspondaient pas à sa réalité. Dans un miroir, elle se voyait rire aux côtés d'Ethan comme s'ils étaient de vieux amis. Dans une autre, elle pleurait seule dans une pièce sombre, tandis que quelque chose bougeait dans l'ombre en arrière-plan. Le couloir semblait s'éterniser, mais Sophie continuait de marcher. Chaque pas rendait son environnement plus oppressant et les bougies commençaient à s'éteindre une à une derrière elle. Au bout du couloir, Sophie rencontra à nouveau Ethan. Il se tenait devant une grande fenêtre, mais la vue au-delà de la vitre était impossible. Ce n'était pas le monde extérieur, c'était un vide infini, avec des formes sombres se déplaçant lentement, comme des ombres dans un océan sans fin. Ethan se tourna vers Sophie, mais cette fois son visage était complètement différent. Ses yeux étaient des flaques d'obscurité et sa bouche ressemblait à une profonde entaille qui bougeait anormalement. Sa voix résonnait dans le couloir. « Vous êtes venu ici parce que vous voulez des réponses. Mais la vérité est que tu sais déjà qui je suis. Je suis ce que tu as choisi au moment où tu as ouvert les portes de ta vie à l'inconnu. » Ethan tendit la main et un écran apparut entre eux, flottant dans les airs. L'écran montrait le profil Tinder de Sophie, mais avec une différence effrayante. À côté de chaque nom qu'elle glissait vers la droite, il y avait une date. Ces dates correspondaient à des moments précis de sa vie, et Ethan a expliqué que chacune de ses décisions, chaque coup vers la droite, était comme une clé qui lui ouvrait une nouvelle porte. Ce n'était pas une personne, c'était une entité qui se nourrissait des choix des gens, manipulant leur vie pour créer des cycles de souffrance. Je suis le reflet de ce que vous craignez, de ce que vous désirez et de ce à quoi vous n'avez jamais voulu faire face. Vous n'avez pas seulement choisi une date, vous m'avez choisi. Sophie a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ethan faisait désormais partie d'elle, une ombre qui ne la quitterait jamais. Mais pendant qu'il parlait, elle vit un couteau briller sur la table à côté d'elle. Elle savait ce qu'elle devait faire. Si elle ne parvenait pas à le vaincre, elle pourrait peut-être mettre fin au cycle. Sans hésitation, Sophie ramassa le couteau et se tourna vers le miroir le plus proche. De toutes ses forces, elle le brisa et le craquement résonna comme le tonnerre. Le monde autour de lui commença à s'effondrer. Les murs du couloir se sont transformés en poussière et l'obscurité a commencé à tout engloutir. Ethan cria,
Mais cela ne ressemblait pas à de la douleur, mais à du triomphe. Lorsque Sophie ouvrit les yeux, elle était de retour dans le café où elle avait rencontré Ethan. L'endroit était vide, à l'exception d'une table dans un coin où brillait un téléphone portable. En s'approchant, il a vu que le téléphone portable affichait Tinder, avec le profil d'Ethan toujours actif. Elle regarda autour d'elle, mais le café restait silencieux. En franchissant la porte, il remarqua que les rues étaient redevenues normales, avec des gens marchant et des voitures passant. Pendant un instant, elle crut s'être échappée. Mais lorsqu'il a vérifié son propre téléphone, il y a eu un nouveau message sur Tinder. « Tu penses que c'est fini ? Choisissez à nouveau. » Sophie a réalisé que le cycle ne finirait jamais.